Là, je pulvérise du purin de consou, de prêle et ortie mélangé avec du petit lait de chèvre. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un biostimulant. Depuis 2015, Jeanne Duprat, maraîchère pour l'AMAP Cœur de Bassin, pratique l'agriculture biologique. Depuis son installation et plus encore depuis le confinement, la demande en produits bio et locaux sur le bassin d'Arcachon augmente sans qu'une offre suffisante puisse être proposée. Aujourd'hui, Jeanne Duprat alerte sur le manque de foncier dédié à l'agriculture de proximité. C'est vrai qu'on a fait quand même un long chemin depuis 5 ans. Quand on pense qu'ici, on a démarré d'un terrain nu, c'est vrai que c'est assez incroyable. Et on a grandi en fait comme on le souhaitait, c'est-à-dire à échelle humaine, petit à petit, au fur et à mesure que nous on sentait que notre capacité à produire grandissait. Si j'avais grandi en fonction de la demande, je pense que j'occuperais la forêt entière. Non. Et non, malheureusement, on a dû tout le temps repousser un petit peu les demandes, pas les repousser, mais en tout cas les mettre en attente depuis le début en fait. Ça fait un effet un petit peu de bouchon, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à satisfaire en permanence la totalité des demandes. Les demandes en plus elles sont de plus en plus variées, c'est-à-dire qu'au début on a été connus par bouche à oreille, les gens qui prenaient les premiers paniers en ont parlé autour d'eux et ça fait un peu émulation. Mais ce que je constate depuis 2-3 ans aussi, c'est qu'on est de plus en plus contacté par des gens qui font par exemple des magasins de producteurs ou des restaurateurs, ou pour des marchés. Enfin, en tout cas, ça s'élargit de plus en plus. Alors, ce qui était formidable, c'était d'être attendu sur le territoire. Ça, c'était un peu comme un toboggan qui glisse tout seul, quoi. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'avec les effets, alors notamment du confinement, mais de la crise en général, c'est que il y a un petit peu maintenant des demandes opportunistes, c'est-à-dire des gens qui veulent, qui réalisent en fait qu'ils aimeraient consommer local et qui viennent sonner à notre porte en disant nous on voudrait des légumes. Sauf que c'est pas si simple en fait. C'est pas si simple parce que nos légumes à nous, malheureusement, se méritent. Enfin, heureusement et malheureusement. C'est-à-dire que c'est tout un processus. Il faut réaliser que derrière, c'est tout un engagement de notre part. Mais aussi, il faut que les gens se sentent responsables du fait que ça existe. Donc, il faut que tout le monde mette la main à la pâte, quoi. Ce qui fait que c'est pas simplement ding dong, je viens sonner chez vous, je voudrais des légumes. En fait, c'est ça qui est complexe. C'est que non seulement on peut pas répondre à ces attentes, mais en plus il faut faire encore de la pédagogie pour faire rendre compte aux gens, que en fait toute l'agriculture de proximité, elle a disparu. Donc tous les gens qui la recréent repartent avec des situations qui sont quand même au départ assez ingrates. Ce qui est évident, et je m'en suis vraiment rendu compte avec la crise, et si tous ces coups de fil complètement abscons à des moments que j'ai reçus des coups de fil géniaux aussi, des gens qui disaient mais voilà, ça fait 2 ans, je me disais il faut que je me rapproche d'une AMAP, mais j'arrivais pas à passer le cap, et là je sens que c'est le bon moment, ça m'a fait faire un déclic. Donc ça, c'était des coups de fil géniaux. Mais il y a eu des coups de fil aussi complètement abscons, où les gens en fait ne comprenaient pas que je puisse pas répondre à leurs demandes, et je leur expliquais mais écoutez, il faudrait que en fait tout le monde maintenant se mobilise pour que cette agriculture elle ait lieu. Il faudrait que tout le monde en fait aille voir les élus et leur dise mais nous on veut ça. Donc on voudrait que certains terrains qui aujourd'hui sont dédiés à de la promotion immobilière passent en exploitation agricole. Et en fait qu'on soit pas que quelques pimpins à porter le flambeau. Alors voilà, là on est à un carrefour en fait je trouve de sociétés où ça y est en fait, les gens ont réalisé. Il n'y a pas que les porteurs de projets qui ont compris que c'est nécessaire. Les gens en général, là, on se sont dit mais en fait si demain il y a pénurie de nourriture, si on n'a rien sur notre territoire, ça va être compliqué. De plus, en fait, on se rend compte que la qualité, ça n'a rien à voir. La fraîcheur de tous les légumes qui sont cueillis le matin, mangés le soir, on est dans d'autres dimensions de l'alimentation et de la santé. Et surtout, en fait, on se rend compte que socialement, c'est hyper intéressant parce qu'on se retrouve en connexion à nouveau avec le cycle des saisons, en connexion à nouveau avec un territoire qui, au lieu d'être construit, est fleuri ou cultivé. Tout le monde a à y gagner, en fait.